Madame, Monsieur, bonsoir. Pas de titre ce soir. Bienvenue sur Polynésie la première. Et d'abord, ce chiffre plutôt encourageant, toujours 58 cas de Covid-19 en Polynésie depuis une semaine maintenant pour 2665 personnes dépistées depuis le 1er mars. Aujourd'hui, seulement 5 patients sont en observation et toujours un malade est hospitalisé au CHT du Taoné. Et toutefois, malgré l'allègement du confinement, continuez à appliquer les gestes barrières, lavez-vous régulièrement les mains, toussez, éternuez dans un mouchoir à usage unique et surtout, respectez la distanciation sociale en dehors de votre domicile. Et vous le savez, le port du masque est aussi fortement recommandé. 500 000 masques grand public sont arrivés justement, de quoi approvisionner les pharmacies de Tahiti Oria. Vous pouvez même les acheter à 100 francs l'unité puisqu'ils sont désormais classés parmi les produits de première nécessité. Alors, comment s'organisent les pharmaciens? Voyez par vous-même avec ce reportage signé la Mauri et Heidi Enko, le commentaire de Rohan Poturu. C'est un véritable défilé dans les rues de Papeete. On les voit partout, ces masques de protection contre le Covid, soit de fabrication artisanale en tissu ou ceux homologués en pharmacie. Et pour ces derniers, la demande ne désemplit pas, au contraire. Effectivement, on a une vraie demande depuis quelque temps déjà. Maintenant, on les attend, ça va arriver dans la semaine. Alors, qu'est-ce que vous vendez comme masque? Donc, on va vendre les masques FFP2 réservés au personnel médical. Les masques chirurgicaux, on en a commandé suffisamment, a priori, pour le vendre à toutes les personnes qui en demandent. Et les prix? Prix PPN à 100 francs l'unité. Dans cet office, le stock de masques est prêt pour la vente, soit 10 000 au total lors de la dernière livraison. Alors ça revient à 100 francs le masque, mais nous ne vendons pas à l'unité, nous vendons par pochette de 10, donc 1000 francs, ou la boîte de 50 à 5000 francs. C'est un produit PPN, donc oui. 100 francs l'unité. Est-ce que les gens râlent un peu pour le prix? J'en ai pas entendu râler. Non, ils sont contents de ce prix-là, de surtout en avoir pour se protéger. Et je pense que c'est ça qui est important, se protéger et protéger les autres. Vous avez acheté 30 masques? Oui. Ça fait beaucoup. Bien, vous savez, à la maison, on a toujours quelqu'un qui a besoin. La famille à côté a toujours la fille qui a besoin et tout ça. Ça faisait longtemps que vous attendiez des masques? Et non, on a déjà acheté en stock. Hein. Ouais. Mais là, il n'y en a plus. Quand il n'y avait plus, ben, ça tombe bien maintenant qu'on en a. Pour les masques de type FFP2 attribués aux professionnels de santé et aux professions à risque, les prix sont par contre à la hausse. L'approvisionnement matières premières a provoqué un surcoût de fabrication. Je sais que les prix surprennent beaucoup les patients ou les gens qui vont acheter des masques, mais il faut se rendre compte que sur le marché international, les masques sont en grande difficulté en matière d'approvisionnement et donc les matières premières ont augmenté. Les usines travaillent le samedi, le dimanche, la nuit, donc il faut payer le personnel et en général le fret utilisé c'est du fret aérien parce que le bateau c'est trop long par rapport à la crise, hein, ça met pour nous par exemple 1 mois et demi alors qu'en avion ça va beaucoup plus vite. Et donc tout ce surcoût évidemment il est assumé dans le prix du masque et c'est vrai que les masques ont pris énormément de valeur. Je sais qu'à l'hôpital on les paye quasiment 10 ou 12 fois le prix de d'habitude parce que c'est la pénurie mondiale qui vaut ça. Par contre il faut rester vigilant puisque je crois que le pays a prévu un arrêté pour encadrer les prix. Et en plus des masques sanitaires vendus actuellement, les pharmaciens pourront bientôt rajouter des masques en tissu à la vente. Le pays soumettra un arrêté en Conseil des ministres ce mercredi pour valider cette disposition. Et c'est un des lieux les plus populaires de la capitale, le marché de Mapurua Paraita. Vous le savez, son ouverture est très attendue et pour éviter la ruée, une reprise progressive a été décidée. Une semaine test, dixit le maire. Les gestes barrières et la distanciation sociale sont plus que jamais à l'ordre du jour. Et ça a démarré ce matin avec les vendeurs de fruits et légumes, avec des entrées limitées à 50 personnes seulement. Le reportage de Nicolas Suir, Heyata Buluk et Patrick Tsitsing. Après une semaine consacrée au nettoyage et à l'entretien de l'établissement, le marché de Papeete rouvre ses portes. Une ouverture progressive, seulement 37 stands ont ouvert. Il est ouvert. Non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est juste le secteur fruits et légumes. Les mesures de sécurité sont les mêmes que partout ailleurs. Pour plus de précautions, elles seront rappelées dans les haut-parleurs toutes les 10 minutes. Toujours faire un rappel pour les gestes barrières, une fois que le public puisse entrer, la main de distance, le masque, et ils entrent. Nous avons du gel pour pouvoir nettoyer leurs mains.
Respecter la distanciation sociale et les gestes barrières, tout le monde commence à y être habitué. Ce qui chagrine un peu les vendeurs, c'est la réduction de leur espace de vente. On nous a réduit à 2 mètres, au lieu de 8 mètres. Donc, comme d'habitude, on est obligé de réduire à 2 mètres pour que tout le monde rentre. Il y a de la place? Pas vraiment, mais on fait avec. Comme dans bien des commerces de la ville, il n'y a désormais qu'une seule entrée et un sens de circulation à respecter. Tu vas juste faire le fléchage sur le sol pour indiquer le sens. 50 personnes maximum en même temps dans le marché, sans compter les exposants. Il est fortement déconseillé aux enfants. On va recommander, de toute façon, la recommandation du port du masque, c'est vraiment... Ah oui, bien sûr. En tout cas, les quelques clients du jour étaient heureux de la réouverture du marché. On allait chercher dans les supermarchés, dans les petits magasins. C'était plus cher? Oui. Et là, ça va. C'est à prix raisonnable. À partir de demain, les bouchers seront présents. Mercredi, les poissonniers reprennent du service. Lundi 11 mai, c'est au tour des snacks et des stands de porc rôti. Le marché restera fermé le week-end, mais pour les fleuristes, des travaux de rénovation ont lieu. Ces derniers doivent encore attendre une durée indéfinie, la fin des travaux. On n'a pas du tout vendu là où je suis. On nous interdisait de sortir. Enfin, c'était à des heures, vous savez que c'était à des heures strictes, on va dire. Alors, on ne pouvait pas vendre nos fleurs. Les fleurs sont en train de fleurir, ça va dans le fardeau. Exposants et clients habituels du marché sont tous impatients de la reprise complète de cette institution agricole. Sachez également que les travaux de peinture du marché seront réalisés par les SDF et que l'ouverture du marché de papeterie les samedis et dimanches n'est pas encore à l'ordre du jour. Et cette période est aussi propice aux arnaques sur la toile. Le pays tient d'ailleurs à mettre en garde la population contre les escrocs qui profitent de la crise du Covid-19 pour proposer des financements gratuits en se faisant passer pour des membres du gouvernement ou encore se réclamant de l'Europe, voire de l'ONU. Des plaintes ont d'ores et déjà été déposées contre certains auteurs de ces pages où ont fait l'objet de signalements auprès du procureur de la République. Et les patrons sont très pessimistes, selon nos confrères de Téti Info. Le MEDEF dresse un scénario économique alarmiste basé sur les projections des 470 entreprises adhérentes. Avec nous ce soir, Frédéric Doc, vous êtes le directeur de la CGLEC et également président de la commission économique du MEDEF. Bonsoir. Vous annoncez des pertes qui se chiffrent entre 100 à 145 milliards de francs d'ici la fin de l'année. C'est le scénario catastrophe que vous annoncez. Quelle solution selon vous ? Alors d'abord, il faut savoir que effectivement, la catastrophe pressentie par beaucoup n'avait pas été encore évaluée en termes de coûts. Donc c'est le travail qu'ont fait les 18 organisations patronales du MEDEF. C'est d'en évaluer l'impact sur leur chiffre d'affaires. Donc on parle effectivement des entreprises adhérentes au MEDEF qui représentent un peu plus de 50% du chiffre d'affaires réalisé annuellement en Polynésie. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez de l'État ? Alors concrètement, on attend plusieurs choses. En tout cas, déjà du pays comme de l'État. Du pays, on travaille déjà actuellement sur la première urgence qui est la reprise de la continuité des activités qui peuvent être maintenues malgré la situation sanitaire actuelle. Donc ce travail a déjà commencé. Et dans un deuxième temps, on attend de pouvoir travailler avec le pays sur les mesures massives qui pourront faire appel évidemment à la solidarité nationale, puisque aujourd'hui ce qui est clair, c'est que les enjeux qui sont en jeu ne sont plus à la portée financière du pays. Donc il va falloir trouver des dispositifs qui permettent effectivement de limiter évidemment ces conséquences économiques et sociales catastrophiques. Est-ce que la reprise des vols commerciaux internationaux pourrait changer la donne ? Alors c'est un paramètre fondamental, vous l'avez vu dans les scénarios qu'on a dressés. Aujourd'hui, sans ouverture à l'international, les affaires ne reprendront pas, et encore moins celles du tourisme. Alors, elles ne vont pas dépendre uniquement des décisions de la Polynésie, ni de la métropole, ils vont dépendre de l'ensemble des pays. Mais dans tous les cas, les entreprises sont obligées de prendre des hypothèses pour chiffrer effectivement quelles sont les dispositions qu'il va falloir prendre pour tenir plus ou moins longtemps.
La Polynésie a allégé son confinement, ce qui n'est pas le cas des autres pays comme les États-Unis, l'Europe. Les importations maritimes internationales pourraient-elles s'arrêter et aggraver la situation selon vous ? Alors aujourd'hui, bien sûr, il y a des difficultés parce que si l'économie, ou en tout cas si l'activité économique baisse en Polynésie, il y aura une réduction du trafic avec plus de difficultés d'approvisionnement, mais il n'y a pas de difficulté aujourd'hui d'approvisionnement maritime identifiée. La seule difficulté, elle est liée effectivement au confinement et à la restriction des vols qui ne permet effectivement pas aujourd'hui d'assurer le transfert des marchandises, ne serait-ce que par avion, quoi. Frédéric Dog, merci d'avoir répondu à nos questions. On espère en tout cas que la situation va donc s'améliorer. Bon courage. Merci. Il devait ouvrir mercredi dernier, en même temps que les garderies. Ce sont les établissements spécialisés. Le centre Whareaupuru, qui accueille des enfants et des adolescents autistes, a repris ses activités ce matin avec un personnel au complet et un effectif d'enfants réduit de moitié. Comment pratiquer des gestes barrières avec des personnes qui ne parlent pas et qui ont leurs propres habitudes? Thierry Stamfleur, Mirko Vanfou. Ils sont arrivés par minibus ou accompagnés par leur famille. 7 des 18 usagers du Whareaupuru ont repris leur activité au foyer tôt ce matin après plusieurs semaines d'arrêt. Tout s'est passé en douceur pour ces enfants et jeunes adultes, même si le port du masque et de la visière par les membres de l'équipe du Whare a pu quelque peu perturber ces retrouvailles. Le fait d'avoir un masque, une visière, la distance, parce que certains ont l'habitude de s'approcher de nous, le contact physique, de nous dire bonjour et tout. Donc tout ça, voilà, ça a un petit peu perturbé les jeunes de ce matin. Peut-être un petit peu de peur par rapport aux plus petits. Le fait de nous voir avec des masques et des visières, ils ont un petit peu peur. Donc voilà, c'est nouveau pour eux. Bon, t'as compris? Donc demain, quand tu viendras, tu retournes à la même place et tu as ta chaise. Il y a ton prénom, il faudra regarder vos prénoms sur les chaises. Là, par exemple, tu es assis sur la chaise de Harry. Bon, c'est pas grave, on va désinfecter après et après on remettra le prénom. OK? Petit déjeuner avec un usager par table et un encadrant. Respecter les gestes barrières entre les enfants n'est pas si difficile car ils vivent dans leur bulle et ont peu de contact entre eux. En revanche, ils recherchent régulièrement une proximité physique avec leur encadrant, d'où la nécessité d'explications sur les nouveaux comportements à adopter. Pour les mêmes raisons de distanciation, toute une série d'intervenants extérieurs habitués du Whare ne pourront être présents jusqu'à nouvel ordre. Alors on a l'institut spécialisé, le psychologue, le médecin, le prof de sport et la psychomotricienne. Qui sont là d'habitude mais qui ne seront pas là pour les 2 semaines à venir. Mais par contre, j'ai demandé aux médecins référents qui viennent tous les vendredis de venir et de nous aider à appliquer les gestes barrières et à donner encore des informations aux personnes. Ce masque trop petit ne convient pas. Et l'attitude de ce jeune dit clairement son refus. Privés de l'usage de la parole, ces enfants et jeunes adultes pratiquent pour certains des rudiments du langage des signes, qui est aussi un vecteur de communication utile pour le personnel afin de se faire comprendre. Des activités individuelles avec un usager par salle ont été pratiquées aujourd'hui. Chacun reprend doucement ses marques pour renouer étape par étape avec la vie d'avant. On s'envole maintenant vers Nukuhiva, dans l'archipel des Marquises, avec des enseignants sur tous les fronts. Quand les collégiens ne peuvent pas se rendre à l'école, eh bien, ce sont les professeurs qui se déplacent dans les vallées reculées de l'île afin d'y dispenser leurs cours. La commune avait stoppé le ramassage scolaire et fermé l'internat afin de respecter les distanciations physiques. Du coup, les élèves des vallées, dont plus de la moitié ne disposent pas du web, sont lésés. Et ce sont les profs qui, 2 fois par semaine, vont à leur rencontre. Écoutez Ophélie Pellegrin, professeur d'anglais au micro de Marie Turva. On remarque qu'il y a un bel engouement des élèves des vallées. Effectivement, ils n'ont pas de transport scolaire, il n'y a pas de cantine non plus et d'internats qui sont proposés. Donc c'est nécessaire pour nous de se rendre dans les vallées afin de les accompagner au mieux, de répondre à leurs questions. On est simplement sur des révisions des notions qui ont déjà été abordées en classe, pas de nouvelles notions car ce serait trop difficile avec l'hétérogénéité de nos élèves. Pendant le confinement, on les a appris, nous les parents, mais comme on n'est pas professeur, on ne sait pas si ce qu'on fait avec nos enfants, ça, c'est bien. Mais ce qui est bien, c'est que ça motive les enfants. Voilà, des professeurs à l'écoute. Il n'y a rien de mieux pour motiver les élèves.
Avant de refermer ce journal, je vous rappelle que si vous avez des symptômes du Covid-19, composez le 15 ou le 444 789 si vous avez des questions ou si vous souhaitez un accompagnement. À la une de votre quotidien, la dépêche titre Zika, chic, dingue, Covid, des virus différents, des impacts différents. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de ce soir. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio avec Alois Natoua et Ibrahim Ahmedazi. Merci à toutes les équipes journalistes et techniciens pour la réalisation de ce journal. Je vous souhaite une très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet